con- On va donc continuer aujourd'hui avec toujours dans la séparation et particulièrement dans la partie des souffrances. Parce que comme je vous ai dit, le fait de se séparer totalement, le chemin d'être disciple, c'est un chemin de souffrance. C'est un chemin de douleur. C'est un chemin euh, c'est un chemin de souffrance. Avant qu'on ne commence, j'étais en train de lire Le Monde de Narnia à mes enfants avant qu'ils n'aillent se coucher. Je ne sais pas si quelqu'un connaît Le Monde de Narnia ici. Je suis fan. Ouais. Voilà, Sacha connaît. Moi, c'était pas le film. Moi, je n'aime pas regarder les films parce que les films ont tendance souvent à diluer Moi le. aussi, je connais. Ben, moi, je regardais plutôt en film. Mais même Voilà, déjà en film, je trouvais ça tellement puissant. voilà. Donc, les films ont tendance parfois à adapter pour que ce soit mis en cinématographie. Donc, je préfère le plus souvent lire. Donc, je les ai achetés toute la collection, l'intégrale. C'est un gros livre. Et je les lis souvent ça le soir, de temps en temps. Donc, et on était sur le lion qui représente Jésus, qui s'appelle Aslan. Comment est-ce qu'il est en train d'être tué et tout. Et pendant qu'on racontait l'histoire, il y avait une tristesse dans la chambre. Mais mon cœur aussi a été touché parce que je voyais les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Et pas seulement des souffrances, le fait que il est accepté sans broncher, volontairement. C'est-à-dire que ça a été un choix délibéré de sa part. Ce n'était pas qu'il était obligé, il n'avait pas d'autre choix devant lui. Non, il est pleinement accepté, pleinement accepté. Euh, du coup, la vie chrétienne, c'est un chemin de souffrance pleinement accepté. Parce que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait, il nous a montré le modèle de vie, parce que c'est sa vie qui est en nous. C'est sa vie qui est en nous. Donc, un chrétien a la vie de Jésus-Christ. Une vie qui va accepter volontairement la souffrance à cause du nom de Dieu. Donc, nous allons continuer la lecture aujourd'hui. Et nous allons voir la souffrance des premiers disciples et leur réaction devant celle-ci. Ok. Considérons, je lis, considérons un peu la souffrance d'Étienne. Quel fut son crime? Bon, là, on ne va pas revenir sur qui est Étienne. Je suppose que chacun de nous connaît Étienne, le premier martyr dans la Bible. Quel fut son crime? Ce fut celui-ci. 1. Il était plein de grâce et de puissance et faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. 2. Ses opposants qui discutaient avec lui ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. 3. Ils soulevèrent le peuple et les anciens contre lui et produisirent de faux témoignages contre lui. 4. Ils fixèrent les regards sur lui et virent que son visage était comme celui d'un ange. 5. Il prêcha Christ et appela le peuple par son nom, disant: Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, et qui ne l'avez point gardée. Acte chapitre 7, du verset 51 au verset 53. Comment avaient-ils réagi devant la persécution? La Bible dit, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Il poussait alors de grands cris en se bouchant les oreilles
Et ils se précipitaient tous ensemble sur lui. Et ils lapidaient Étienne, qui priait et disait, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. Et, après ces paroles, il s'endormit. Acte chapitre 7, du verset 54 au verset 60. Frère, euh, il y a quelque chose. Déjà, le point 5. Regardez un peu les paroles d'Étienne. Homme au courette, c'est-à-dire têtu. Celui qui est au courant, c'est quelqu'un qui est têtu, qui refuse de suivre. Quelqu'un qui est orgueilleux, il refuse de plier la tête, de baisser la tête. Orgueilleux, incirconcis de cœur et d'oreille. Parce qu'ils savaient ils étaient tous circoncis du sexe. Parce qu'ils pensaient qu'il suffisait de se circoncire du sexe pour pouvoir plaire à Dieu. Alors que Dieu regarde le cœur. Donc, le cœur était incirconcis. Il n'avait pas été renouvelé. Leurs oreilles incirconcis. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Toujours. C'est-à-dire que depuis vos pères, vous êtes toujours des opposants au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Ce que je veux dire, c'est que les paroles d'Étienne étaient crues devant des gens qui sont... Il était au tribunal. Hein. Il était ici en train d'être jugé. J'ai envie de dire qu'il était devant la police. Un peu comme si on avait amené en gendarmerie. Mais regardez ces paroles. Est-ce que ça ressemble à des paroles de quelqu'un qui est en train de trembler? C'est regarder à quel point ces paroles étaient crues. Mais aujourd'hui, on a un genre d'évangile là qui a tendance à caresser les gens. On dit non, il ne faut pas être si dur que ça, tu risques de l'effrayer. Regardez les paroles d'Étienne. Des paroles crues, des paroles vraies, des paroles sans, on dit quoi? Sans huile, sans pommade, des paroles dures. Hein, devant des gens qui veulent ta mort, qui veulent te tuer. Il était vrai. Il ne s'est pas caché. Il a dit clairement ce que le Saint-Esprit le conduisait à dire. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu es confronté à des gens qui sont opposés à toi? Est-ce que tu es compromis? Est-ce que tu trouves des paroles qui ne vont pas les blesser? Est-ce que tu cherches une parole qui va attendrir, qui va calmer la situation? Etienne ici n'a pas cherché à calmer la situation. Est-ce que tu recherches des paroles qui vont juste faire que la tension baisse? Hein? C'est la compromission. Regardez les paroles d'Étienne. Devant des gens qui veulent ta mort, il est resté vrai. Il est resté correct. Qu'est-ce qui se passe lorsque toi, tu es confronté vis-à-vis de ta foi? Que ce soit avec ta famille. Tu t'excuses? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu gères? Tu t'excuses. Tu cherches des paroles qui vont comprendre. Tu ne leur dis pas la vérité. Non, il ne faut pas dire ça. Ils ne vont pas comprendre après tout. Est-ce que ceux-ci avaient compris? Est-ce que Étienne cherchait à se faire comprendre? Ou alors il voulait juste te donner la vérité qui va sauver. Parce qu'il faut que nous comprenions une chose, frère. C'est que les gens sont sauvés par la vérité qu'ils entendent. Quand tu caches la vérité, quand tu fermes la vérité, quand tu réduis la vérité, tu es en train de bloquer la personne qui est devant toi. La personne pourrait te haïr, cracher sur toi, se fâcher contre toi. Mais je t'assure, si tu lui as dit la vérité, tu lui as donné quelque chose que Dieu peut utiliser pour elle. Hier, un de mes anciens collègues m'a appelé. J'ai connu ce collègue-là. C'est un Tunisien musulman tunisien, vraiment de Tunisie. Depuis, je vois, il ne s'est jamais joué. Il m'a appelé, il m'appelle. Je n'ai pas d'abord décoché parce que j'étais au restaurant. Quand je suis sorti, je l'ai rappelé. Il m'appelle. On s'est connus peut-être sur la période, je peux dire peut-être de 1 mois, 2 mois comme ça, 2 mois maxi, je crois. Entre février et mars, si ma mémoire est bonne, février et mars 2018. Après là, on ne s'est plus jamais vu. Donc depuis février-mars 2018, je ne pense plus l'avoir vu. Il m'a appelé. Il dit qu'il voulait m'appeler depuis parce qu'il faut qu'on parle. Que je suis la première personne, le premier
chrétien qu'il a rencontré qui est aussi pratiquant. C'est un musulman, hein, et ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Il m'a dit qu'il a encore été convoqué à un collègue catholique qui est aussi pratiquant, qui a même fait le carême. Et ça lui a rappelé moi. Je vous assure, je n'avais pas géré ce collègue-là comme si c'était un musulman arabe. Je lui avais dit la vérité crue. Je lui avais parlé du Seigneur Jésus. On pouvait discuter pendant des heures et des heures et des heures. Il n'a pas oublié. Ça fait 5 ans aujourd'hui. Il a gardé mon numéro. Il m'appelle pour me dire que dès qu'il rencontre quelqu'un qui lui parle de Dieu, il se souvient de moi. Il m'appelle. Il insiste pour qu'on se rencontre, pour qu'on se voie. S'il te plaît, tu pourrais cacher la vérité à quelqu'un aujourd'hui qui aurait pu le sauver dans 5 ans. Regardez les paroles d'Étienne. Des paroles vraies, des paroles honnêtes, sans tâche, sans chercher à adoucir quoi que ce soit. Parce que c'est ça qui peut sauver. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que parmi ces hommes-ci là, avec le S là, il y avait un homme à l'intérieur là qu'on appelait Saul. Vous ne savez pas ça. C'est que parmi ces hommes-ci là, donc Étienne est en train de parler ici là, homme au courage, incirconcis de cœur, parmi ces hommes-là, il y avait un jeune homme là qu'on appelait Saul qui était présent, qui était là et qui était farouchement contre Étienne. Hein? Qui était là et qui était farouchement contre Étienne. Donc tu peux avoir des gens qui sont opposés radicalement contre toi. S'il te plaît, prêche, n'aie pas peur, parle. Si je t'ai donné l'occasion de parler, parle, donne toute la vérité. Parle comme si c'était la dernière fois que tu parlais. Même si après on va te chasser de la maison. Ou bien même si après on va te chasser du bureau. Si par malheur ton chef ose ouvrir la fenêtre, un jour un collègue a osé ouvrir la fenêtre, c'est-à-dire juste une petite fenêtre comme ça, pour qu'on parle un peu de Dieu. C'est-à-dire je me suis lâché contre lui, si bien que lui, après ça, il est parti prêcher à un autre musulman pour lui parler. Il dit, dès que j'ai une occasion, je frappe de toutes mes forces. Est-ce que tu as adouci les choses? Ou alors tu donnes la vérité qui peut sauver? Est-ce que tu as clairement présenté que si quelqu'un meurt sans avoir Jésus, il va aller en enfer? Est-ce que tu as dit ça? Est-ce que la personne pourrait ne pas te croire? Mais au moins, elle a la vérité en elle que Dieu pourra utiliser dans 10 ans peut-être. Regardez les paroles de Étienne. Et regardez comment est-ce que ces gens étaient en colère. Hein? On dit quoi? On dit que ils étaient furieux dans leur cœur, furieux. Ils grinçaient des dents contre lui. Imaginez. Je ne sais pas si quelqu'un a grincé des dents contre toi à cause de l'évangile. On dit que ils grinçaient des dents. Il y a des gens qui se sont fait fouetter par leurs parents à cause de l'évangile. Je ne sais pas si toi, tu t'es déjà même fait, ne serait-ce que réprimander même en parole. Et ils n'ont pas baissé les bras. Ils sont restés fidèles. Ces gens grinçaient des dents, c'est-à-dire, ils avaient une colère si bien que ça s'est sorti du cœur, c'est monté par le cou, c'est arrivé à la bouche, c'est passé sur les dents. Grinçaient des dents contre Étienne. Mais regardez comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ considère les gens qui lui sont fidèles. Qu'est-ce qu'on dit? Il dit que Jésus était debout. Étienne a vu Jésus-Christ debout. Il a eu une vision. Pendant que Satan était en train d'agir dans le cœur de ces gens pour produire le meurtre, le Saint-Esprit t'a accordé une vision. Et Jésus s'est levé de son siège pour s'apprêter à recevoir l'âme d'Étienne. Regardez quel honneur le Seigneur nous traite. Quand il voit à quel point nous pouvons nous tenir devant l'adversité pour honorer son nom. Regardez comment est-ce qu'il se lève pour honorer Étienne. Parce qu'il a vu quel zèle Étienne a manifesté pour lui. Mais toi, tu es là. Dès que quelqu'un tousse, tu commences à t'excuser. Tu t'excuses. Regardez comment est-ce que Jésus qui s'est levé. Normalement, c'est les plus petits qui se lèvent devant les grands.
Mais regarde comment Jésus se lève pour recevoir, parce qu'il sait que bientôt Étienne va le rejoindre. Il se lève pour le recevoir, c'est-à-dire pour l'accueillir dans son ciel. Il se lève. Hmm. Mais toi, quand tu es confronté à la persécution, qu'est-ce que tu fais? Tu te compromets, tu commences à t'excuser, tu commences à te justifier. Étienne s'est justifié ici. On n'a pas lu parce que son discours est assez long. Mais il ne s'est pas justifié. Il a prêché avec zèle et foi. Il a réprimandé leur péché. C'est eux qui s'est justifié. Tu vois un pécheur qui se place devant toi et qui te menace et tu te justifies. Au lieu de lui dire qu'il est en train de vivre dans le péché. Non, non, tu as peur. Il ne faut pas provoquer. Tu ne veux pas finir comme Étienne. Faut quand même pas que Jésus se lève pour te recevoir. Tu as encore beaucoup de kebabs, de tacos à manger, de quoi à manger ici sur terre. La poussière. Non, 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 il faut pas ça. Tu tiens trop à ta vie. Quelle vie? Quelle vie? Et regardez l'attitude de Étienne. Hein. On dit, il ne s'était pas défendu. Il n'avait pas résisté. Il ne les avait pas blâmés. Pourquoi vous me faites ça? Pourquoi vous me faites ça? Qu'est-ce que je vous ai fait? Pourquoi vous me faites ça? Hein? Dieu va vous punir. Vraiment, Dieu va vous punir. Vous allez tous brûler en enfer. Non, il n'a pas fait ça. Il ne leur avait pas souhaité le pire pour leurs actions. Il avait demandé que Dieu leur pardonne. Dans tout ceci, il ressemblait entièrement en son Seigneur, à son Seigneur et Sauveur. Hmm. Ce que, ce que vous devez aussi savoir, c'est que Étienne, si Étienne n'avait pas prié, si Étienne avait demandé le jugement de Dieu, on n'aurait pas eu Paul. Parce que le jugement de Dieu serait descendu même sur Saul de Tarse qui était là. On n'aurait pas eu Paul. Si Étienne n'avait pas demandé la grâce de Dieu pour eux, c'est comme ça que par tes paroles, tu as peut-être condamné un futur Paul, apôtre Paul. Regardez comment Étienne a prié. Ne leur impute pas. Il a demandé à Dieu de pardonner. C'est pour ça que Paul a été pardonné. Paul a été pardonné. Qu'est-ce que Paul a fait pour que Jésus-Christ lui apparaisse? Il a fait quoi? Il a mérité quoi? Au contraire, il a passé le temps à tuer, à faire du mal aux gens, à envoyer les gens en prison à cause de Jésus. Il a fait quoi pour mériter, si ce n'est la grâce de Dieu? Étienne a prié pour lui, que Dieu lui pardonne cela. Mais toi, dès que quelqu'un t'offense, tu réclames, même si tu ne le dis pas, mais tu vas réclamer le jugement de Dieu sur lui. En cela, tu ne ressembles pas au Seigneur Jésus-Christ. Qu'en fut-il de Paul? Dès le début de sa vie chrétienne, le Seigneur avait dit de lui, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Acte chapitre 9, verset 16. Et il souffrit réellement. Il résuma ses souffrances comme suit. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups moins un. 3 fois j'ai été battu de verge. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Et, sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible. Qui vient à tomber, que je ne brûle. 2 Corinthiens 11, versets 24 à 29. Regardez les souffrances. Vous savez,
Les Juifs donnaient 40 coups moins un. On dit, remarquez qu'on on ne dit pas 39 coups, on dit 40 coups moins un. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, on ne pouvait pas dépasser 40 coups. Donc le maximum pour fouetter quelqu'un, c'était 40 coups. Comme il voulait se rassurer de ne pas dépasser la loi de Moïse, il préférait s'arrêter un coup avant. C'est pour ça qu'on ne dit pas 39 coups, on dit 40 coups, moins un. Parce que pour eux, c'est la punition de 40 coups là. Parce qu'il n'y a pas une punition qui s'appelle 39 coups. 40 coups. Hein. À cause de quoi? Qu'est-ce que Paul avait fait pour qu'on le frappe autant? Qu'est-ce qu'il avait fait? En, en fait, parfois on se demande, mais quand les gens sont même méchants envers les chrétiens, quand on persécute là, honnêtement, la personne a fait quoi? Si tu as été persécuté, pose-toi un peu une question. Les gens t'ont frappé, ils t'ont maltraité. Qu'est-ce que tu avais vraiment fait de mal? Réfléchis un instant. Tu verras que ce n'est pas normal, que ce n'est pas normal, que ce n'est pas logique. Un chrétien, il n'est pas allé voler. Il n'a pas menti. Il n'a pas commis un crime. Il n'a pas tapé sur quelqu'un. Il a juste dit qu'il croit au Seigneur Jésus-Christ. Il a juste dénoncé le péché dans lequel la personne vit. Et par cause de ça, on le frappe. On le frappe. Donc, Paul n'avait pas seulement souffert. Il voulait souffrir. Il voulait souffrir. Pourquoi? Parce que si je m'arrête ici, là, vous pouvez mal comprendre ça. Il voulait souffrir. Une de ses premières ambitions était d'avoir part aux souffrances de Christ. Il considérait comme un privilège le fait de souffrir pour Christ. Et finalement, il scella son témoignage par son sang. Il y a quelque chose, parce que quand il dit ici là que il voulait avoir part aux souffrances de Christ, vous devez comprendre une chose, c'est que aucune gloire ne peut être partagée si les souffrances pour acquérir cette gloire n'ont pas été partagées. Aucune couronne, je répète, aucune couronne ne peut être partagée si les souffrances qui ont conduit à cette couronne n'ont pas été partagées. Personne ne peut te donner ça. C'est-à-dire, personne ne peut te donner la gloire pour laquelle tu n'as pas souffert. Ça n'existe pas. Sinon, les autres verront que c'est une usurpation. Si tu veux, on te nomme DG, tout ce que tu veux. On te donne toute cette autorité-là. Les gens vont te mépriser pour ça. Si tu n'as pas travaillé, s'il n'y a pas une souffrance qui a conduit à cette élévation-là. Tout ce que tu as acquis par une voie détournée est une honte. C'est pour cela que Paul dit ici, là, avoir part aux souffrances de Christ à cause de la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Comment vas-tu partager la gloire de Jésus-Christ si tu n'as pas partagé ses souffrances? Comment? Il y a des gens qui sont vraiment, ils vivent dans un monde parallèle. Ils disent qu'ils sont chrétiens. Ils passent leur vie à vivre dans l'abondance, dans la joie, dans le péché, dans les plaisirs. Et ils croient qu'ils vont donc s'endormir et se réveiller avec une couronne sur la tête. Quelles sont les souffrances de Christ que tu es en train de porter pour que tu puisses partager sa gloire? Tu portes quoi? Le corps de terre ici, là, que nous avons, la tente ici, là, le corps de poussière que nous avons sur nous avons hérité ça de Adam. Et Adam avait reçu la domination sur le reste de la création. Ayant reçu ce corps-là, nous avons hérité de ce que Adam aussi a hérité, avec sa malédiction. S'il te plaît, qu'est-ce que tu portes de Christ en toi pour pouvoir hériter avec lui? Ne te séduis pas. Quelles sont les douleurs que tu portes? Est-ce que tu... je vais illustrer ça un peu comme ça.
Le Seigneur Jésus-Christ est venu sur la croix mourir pour des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui étaient contre lui. Jésus-Christ ne t'a pas sauvé quand tu étais déjà sauvé, c'est-à-dire quand tu avais déjà de bonnes dispositions vis-à-vis de lui, non. Il t'a sauvé quand tu étais encore pécheur, c'est-à-dire opposé à lui. Je ne sais pas si tu as essayé d'aider quelqu'un qui est contre toi. Si tu as essayé de venir en aide, si tu as essayé de faire du bien à quelqu'un qui te méprise. Si tu ne vois pas de quoi je parle, sors dans la rue, essaie de prêcher l'évangile ou bien de distribuer les critères à des gens, de les sauver. Et tu verras comment les gens vont te mépriser. Tu vas comprendre un peu de quoi je parle. Quand tu veux faire du bien aux gens, quand tu veux apporter l'évangile à quelqu'un, et que la personne fait comme si elle t'accordait un privilège. Voilà les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Une partie. Cette incompréhension-là. Cette humilité-là. Venir mourir sur la croix pour des gens qui te rejettent. Quand tu fais du bien à quelqu'un et qu'en retour, ce que tu reçois, c'est du mépris, qu'est-ce que tu fais? Voilà les souffrances du Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es méprisé à cause du nom de Dieu, tu dis que tu es un enfant de Dieu. Mais les gens se moquent de toi. Les gens sont en train de chercher l'argent à gauche, à droite. Ils cherchent des postes. Ils cherchent à être grands dans le monde. Et ils te regardent comme quelqu'un qui est en train de rater ta vie, de passer à côté. Qu'est-ce que tu fais? Tu as honte? Parce que le Seigneur Jésus-Christ, c'était le premier de sa famille, c'est-à-dire l'héritier. Les gens se seraient attendus à ce qu'il développe l'entreprise de son père, terrestre, Joseph. Il a même commencé avant qu'il ne lâche pour aller faire son travail, son appel. Regardez les apôtres, Pierre, Jacques et Jean. Ils avaient toute une entreprise avec monsieur Zébédée, le père de Jacques et Jean. Ils étaient 4 associés dans une entreprise de poissonnerie. Et c'est le jour où ils ont eu la plus grande moisson, la plus grande pêche, qu'ils ont démissionné. Vous imaginez? Le jour où l'entreprise fait le plus gros bénéfice. C'est pour ça que leur père n'a pas dérangé. Parce que c'était un monsieur qui était attaché à la vie, il n'a pas dérangé. Les gens ont le plus grand bénéfice qui soit de toute l'entreprise, depuis que l'entreprise existe. Et c'est au moment-là où ils partent. Ah, tant mieux qu'ils partent. Moi, je garde le reste. Est-ce que les gens t'ont considéré comme stupide, comme bête? Ou bien tu as toujours voulu te justifier pour qu'on ne te méprise pas? Quelles sont les souffrances de Jésus? Qu'est-ce que tu portes en toi? Jésus-Christ a dit à Pierre, parce que Pierre lui a dit que voilà, nous avons tout abandonné pour te suivre. Il lui a dit qu'il n'y a personne qui est en décès. Père, mère, frère, sœur, enfant, travail, maison, et qui ne reçoivent dans cette vie-ci-là au centuple des frères, des sœurs, des enfants, des maisons, des terres avec des persécutions. S'il te plaît, où sont les traces de la souffrance de Jésus-Christ dans ta vie? Tu souffres au nom de Jésus-Christ, pourquoi? Sinon, comment vas-tu partager sa gloire? Comment? 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 Si tu ne partages pas ses souffrances, comment vas-tu partager sa gloire? C'est pour ça que les gens qui cherchent à s'enrichir ici sur terre sont stupides. Ils vont dire que, ah, vraiment, tu prêches contre ce n'est pas interdit d'être riche. Non, sois riche. Mais n'oublie pas que c'est le même Jésus qui a dit que il est plus facile à un chameau de passer par une aiguille qu'à un riche. Parce que si tu es riche en argent, mais que tu es pauvre en Dieu, tu vas finir sur la terre. Tu n'iras pas au ciel. Si ce que tu recherches, c'est le confort, c'est la bonne vie, je t'assure, tu vas t'égarer. Parce que l'âge est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est ce chemin-là, un chemin confortable où il n'y a pas de souffrance, où il n'y a pas de secousse.
Tu n'es pas dans le besoin. Tout va très bien de tous les côtés parce que tu t'es compromis. Quelles sont les marques de la souffrance de Jésus-Christ dans ta vie? Qu'est-ce que tu es en train de partager avec lui? Quelle est la honte que tu partages avec lui? Quand tu te places dans la rue et que tu donnes un traité à quelqu'un, ou bien que tu essaies de parler à quelqu'un, et la personne a du mépris pour toi, la personne te rejette, la personne te regarde comme quelqu'un qui a raté sa vie. Est-ce que tu ressens la gloire de Christ qui est sur toi, ou bien tu as plutôt de la honte parce que tu partages la souffrance de Christ? Donc c'est comme ça qu'il est méprisé. Regardez comment son nom est utilisé de 24 heures sur 24, avec mépris. Mais si toi, on utilise ton nom une seule fois, tu te fâches. Paul voulait ça. Il voulait partager ces souffrances-là. Pas pour souffrir, non. Parce que il savait que en partageant les souffrances de Christ, il y avait la gloire qui était devant, qu'il allait encore partager. Donc, proportionnellement aux souffrances de Christ que tu as éprouvées, proportionnellement, tu recevras cette gloire-là quand il reviendra. Ne te séduis pas. Ce n'est pas parce que tu as lu 50 chapitres, 50 fois la Bible par an. Non. Quelles sont les souffrances que tu as subies pour le Seigneur Jésus-Christ? C'est ça. Qu'en fut-il de Pierre? Il fut battu, menacé et emprisonné. Et finalement, lui aussi paya le prix suprême, la mort. Paul a été guillotiné. Bon, à l'époque, c'était pas la guillotine. Par l'empereur Néron. Un, un monsieur, j'ai écouté sa biographie. L'un des hommes les plus noirs que la terre que s'est terre portée. Pierre est mort crucifié, la tête en bas, les pieds en haut, parce qu'il ne voulait pas mourir comme le Seigneur Jésus-Christ. Euh, on raconte une histoire, une anecdote à ce sujet. On dit que Pierre aurait pu s'échapper. Quand il a appris que le gouverneur de la ville où il se trouvait le cherchait pour le tuer, il aurait pu partir comme dans les Actes des Apôtres. On l'avait mis en prison et on l'avait enfermé. Il avait réussi à s'en... L'ange était venu le libérer, il était parti. Il aurait pu partir. Mais on raconte qu'en partant, en marchant, quand il arrivait vers la porte, je ne sais plus si c'est le Seigneur ou bien c'est un ange. Et donc il a rencontré quelqu'un qui lui a dit que donc tu es en train de fuir la mort. Tu fuis encore, tu fuis. Je me souviens plus de l'histoire, mais je sais qu'il a rencontré quelqu'un. Et c'est pour ça qu'il est rentré. Il n'a pu fuir. Et c'est comme ça qu'on l'a attrapé et on l'a tué. Imagine, tu sais que tu vas mourir. Tu restes. Tous les premiers disciples avaient souffert. La souffrance était pour eux partie intégrante de l'appartenance au Seigneur. Pour eux, le Seigneur et la croix étaient un. Ils n'essayaient pas de séparer les deux. Jacques fut martyrisé, le frère de Jean. Il fut décapité. Ils perdit toutes choses et acceptaient cela avec joie pour leur Seigneur. Les premiers chrétiens, c'était le souffre-douleur de l'empereur Néron. Ils haïssaient les chrétiens. On les jetait au lion pour se divertir, et pas parce qu'ils avaient fait, juste pour se divertir. On les jetait au lion avec les enfants. Ils se faisaient manger. Ou alors, on les jetait sur les pierres pour qu'ils éclatent. On raconte même que, à leur époque, quand on faisait ça, il y avait des frères qui venaient souvent avec des vêtements, des habits, se placer à côté comment on dit, de l'endroit où ils devaient tomber. Pour que quand on les jette comme ça sur les pierres pour qu'ils s'écrasent, le sang devait jaillir et frapper ces habits-là. Et ils prenaient ça pour aller faire des... Ils disaient que c'était un sang, le sang des martyrs, ça coûtait cher. Donc ils prenaient ça.
pour vous expliquer comment les choses se passaient à leur époque, au premier siècle. Avant qu'au quatrième siècle, Constantin n'arrive, l'empereur chrétien. Mais ces gens souffraient. Avec les enfants, une femme avec son enfant, on l'a jeté au lion, se fait manger. Et c'était la distraction chez les Romains. Quand tu devenais chrétien, c'était que tu devais mourir. Ces gens souffraient. Quand vous voyez l'Apocalypse de Jean, est-ce que vous savez que quand Jean est en train d'écrire l'Apocalypse là, que vous voyez là, en fait, on l'avait attrapé et on l'avait plongé dans de l'huile bouillante pour le tuer. Et après, on l'a pris, on est parti le jeter là-bas à Patmos, comme pour dire qu'il va mourir là-bas. Jean, que vous voyez, quand vous lisez l'Apocalypse là, voilà dans l'état où il se trouvait. On l'avait plongé dans de l'huile, dans un truc chauffant. Et on l'a pris. On est parti le jeter à l'île de Palmos pour le laisser mourir là-bas. Et c'est comme ça qu'il a eu ses révélations, il a écrit l'Apocalypse. Ces gens ont souffert. Ils ont souffert. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Dieu peut utiliser les paroles en son nom. Jean écrit quelque chose. Paul écrit une chose. Pierre écrit quelque chose. Et qu'est-ce qu'on dit? On dit que Dieu dit que. Hein? C'est Paul qui a écrit. Mais on dit que Dieu a dit que, oh Seigneur, dans ta parole, ce que Paul a écrit, imaginez. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. C'est pour ça que Dieu peut s'identifier à eux. Ils ont souffert. Ils ont souffert. C'est pour ça que Dieu peut s'identifier à eux. Ils n'étaient pas les seuls. Il y avait beaucoup d'autres personnes qui écrivaient aussi des choses. Hein? Il y a d'autres personnes qui ont écrit des choses. J'ai même entendu qu'il y a même Barnabas qui écrit même un évangile. Il y a d'autres apôtres, d'autres personnes qui ont écrit des choses. Mais ça a été rejeté par la suite. Et n'a pas été reconnu comme étant inspiré. Mais pourquoi est-ce que ceux-ci-là sont restés? Parce que ils ont souffert. Dieu s'est identifié à eux. Ils ont souffert. Dieu s'est identifié à leur parole. Aujourd'hui, on dit la parole de Dieu dit que, alors que c'est Paul qui a écrit. Mais pour nous, c'est la parole de Dieu. Et Dieu confirme cela. Ce que Paul a écrit, ce que Jean a écrit, ce que Matthieu a écrit, ce que Marc a écrit, ce que Luc a écrit. Dieu confirme cela. Pourquoi? Parce qu'ils ont souffert. Ils ont souffert. Si toi, tu veux éviter les souffrances, quelle gloire peux-tu partager avec Dieu? Hmm? Si tu fuis les souffrances, quelle gloire peux-tu partager avec lui? Puisque tu refuses de t'identifier à lui dans la souffrance. Tu penses qu'il va s'identifier à toi dans la gloire? Si tu refuses de t'identifier avec Jésus qui est dans la honte, dans la souffrance, tu penses que Jésus va s'identifier avec toi dans la gloire? Si tu as honte de lui devant les hommes, tu peux faire beaucoup ton zèle, tout ce que tu veux. Mais si tu as honte de Jésus-Christ dans ton cœur, tu refuses de t'identifier à lui, sois rassuré, il ne va pas te reconnaître. Il va te rejeter. Et comme je vous dis, beaucoup de gens au temps de Paul écrivaient aussi des lettres. Paul n'était pas le seul à écrire des lettres. Plusieurs écrivaient des lettres, plusieurs écrivaient des livres, plusieurs. Il n'était pas le seul. Pourquoi est-ce que c'est pour lui qui a été rassemblé et qu'on appelle aujourd'hui la parole de Dieu? Pourquoi? Pourquoi c'est pour Paul? Parce que pendant que lui, il était en prison, eux, ils étaient en train de vivre avec leurs femmes, monter, descendre. Pendant qu'il était en train de souffrir, pendant qu'ils souffraient la persécution des Juifs, eux, ils s'étaient arrangés dans leur message à ne pas attaquer les Juifs. Ils ne prêchaient pas contre la loi. Pendant que Paul prêchait la foi, eux, ils prêchaient qu'il faut croire en Jésus et en même temps ne pas laisser la loi de Moïse. Aujourd'hui, où sont leurs enseignements? Où sont tous les livres qu'ils ont écrits? Où sont tous les disciples qu'ils ont bâtis?
C'est pour qui est resté? C'est pour celui qui a souffert le plus. À cause de qui? À cause du nom de Jésus-Christ. Donc ne te séduis pas. Si tu compromets les choses, ça ne va pas demeurer. Et si tu vois quelqu'un qui est en train de compromettre les choses, il a des résultats, ça ne va pas demeurer. La souffrance, la souffrance, la souffrance. La souffrance du disciple aujourd'hui. Ah, promise. Jésus dit, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Jean chapitre 15, verset 20. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Matthieu chapitre 10, verset 22. On mettra la main sur vous et l'on vous persécutera. On vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et devant des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis, et ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Luc chapitre 21, du verset 12 au verset 17. L'apôtre Paul, après plusieurs années à l'école de la souffrance, écrivit, Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Et car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Philippiens chapitre 1 verset 29. Écoute, il y a un frère un jour qui rendait témoignage. C'était un grand frère que j'aime bien, que j'aime bien. Il expliquait que avant de croire, il était très turbulent. Avant qu'il donne sa vie au Seigneur Jésus-Christ, il était, il était très turbulent. Il était, comment dire, comme il était boiteux d'un pied, il boitait d'un pied. Donc, il avait développé une sorte de rancœur. Pourquoi est-ce qu'il avait eu ça depuis qu'il est tout petit? Il boitait d'un pied. Donc, il faisait le mal, il escaladait. Et comme il était boiteux, on ne pouvait pas on l'accusait rarement. On se disait que non, un boiteux ne peut pas faire ça. Mais alors que c'est lui qui faisait beaucoup de choses. Il pouvait escalader un mur, il pouvait voler, faire des trucs. Si bien que sa famille était dépassée. Sa famille était dépassée de lui. Et quand il a cru, quand il a rencontré le Seigneur, il a arrêté de faire tout ce qu'il faisait de mal. Il a changé. Il est devenu une nouvelle personne. Et sa famille a commencé à se réjouir des non-croyants. Les non-croyants se sont réjouis parce qu'ils ont commencé un peu à souffler, à se reposer enfin. Et tout le monde l'encourageait à continuer avec Dieu. Sa famille non-croyante était tellement contente qu'il ait cru, que tout le monde l'encourageait. Et lui, ça le perturbait que, mais comment est-ce que des non-croyants m'encouragent à marcher avec Dieu? Et il a commencé à se demander, est-ce que j'ai vraiment cru? Parce qu'il savait que quand tu as réellement cru, tu seras persécuté. Il le savait. Donc, il était perturbé. Et ça le dérangeait que, mais pourquoi est-ce que les gens m'encouragent comme ça? Donc, tout le monde, dès qu'on apprenait seulement que oui, il a cru. Il est devenu chrétien. On dit, ah oui, mais vraiment, ne change pas, continue. Tout le monde était content. Et donc, il demanda du Seigneur, est-ce que j'ai vraiment cru? Alors, un jour, sa famille a eu l'opportunité d'immigrer, comme ils étaient anglophones, sa famille a eu l'opportunité d'immigrer aux États-Unis. Et tout le monde se préparait à partir. Et lui aussi, on voulait l'amener aussi qu'il parte. Et comme il venait de croire, il ne voulait pas quitter les frères. Il a dit que non, il ne part pas. Il va rester.
Il dit que c'est à ce moment-là donc que la persécution a commencé. Il a rendu grâce à Dieu que, oh, enfin, je suis persécuté parce que je reste à la cause du nom de Dieu. Donc, je suis vraiment croyant. Il a été sévèrement persécuté. Frère, sœur, si tu as cru en Jésus-Christ et que tu n'es pas persécuté par ta famille non croyante, je ne veux pas être catégorique, hein, mais je pense que tu n'as pas cru. Ou bien qu'il y a quelque chose de faux en toi. Je pense que ta confession a un problème. Parce que quand moi j'ai cru, ma mère qui était très très fortement religieuse m'a persécuté avant de se calmer, de se ranger. Quand elle est entrée en contact avec un pasteur dans son église qui avait vraiment cru, c'est lui qui l'a un peu changé à mon égard. Mais elle m'a persécuté. Et pourtant, elle allait à l'église, était une femme d'église, tout dans l'église, parlant de Dieu à tout moment. C'est même elle qui m'a offert ma première Bible. Mais quand j'ai cru avec ces Bibles-là, elle m'a persécuté. Si tu as cru et que tu n'es pas persécuté par ta famille non croyante, à cause de ta foi, il dit bien ici là, il dit à cause de mon nom. Remarquez que la Bible est bien précise. Il n'a pas dit que vous serez haïs de tous. Non, point, non. Vous serez haïs de tous, virgule, à cause de mon nom. Ne sois pas insolent, arrogant, et puis tu dis que tu es persécuté. Non. Si tu es quelqu'un de correct, moi, mon grand frère m'a persécuté parce que je m'étais repenti devant lui, à genoux. Parce que je me suis repenti devant lui, à genoux, en pleurant. Il a trouvé que j'étais extrémiste. Il est parti informer mes parents que j'étais dans une secte. Parce que je lui avais confessé mes péchés. Donc tu pourrais n'avoir rien fait de mal, mais les gens vont te persécuter. Quand tu jeûnes, les gens, il y a personne est fâché pourquoi est-ce que tu jeûnes? Pourquoi est-ce que tu pries comme ça? Mes parents m'ont persécuté parce que je lisais beaucoup la Bible. Beaucoup la Bible. Et que je ne m'asseyais plus au salon pour regarder les films avec eux. Si tu as cru et que tu n'es pas persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, il y a quelque chose qui est faux en toi. Tu es compromis quelque part. Il y a un truc, il y a une partie sombre de ta vie qui n'appartient pas à Jésus-Christ. Vous serez haïs de tous. Il n'a pas dit que c'est possible que vous soyez haïs. Non. Il dit, vous serez haïs de tous. 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 C'est-à-dire que toutes les personnes, il dit quoi? Il dit, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ça veut dire que ceux qui rejettent Jésus-Christ ne peuvent pas t'accepter. Ce n'est pas possible. Si quelqu'un rejette Jésus-Christ, c'est pour ça que je ne comprends pas comment est-ce qu'un croyant peut être ami, les amitiés avec un non-croyant. Je n'ai jamais compris l'autre là. Je ne comprends pas. Vous allez être amis sur quelle base? Comment peux-tu faire amitié avec un enfant de Satan, toi, un enfant de lumière? Comment? Comment même un enfant de Satan peut être à l'aise dans ta compagnie? Comment? Comment un enfant de Dieu peut dire qu'il a une amie? Je dis ça parce que c'est souvent, le plus souvent, ce sont les filles, les sœurs. Une amie qui n'est pas enfant de Dieu, mais elle appelle ça une amie, une non-croyante. Ah, mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends très bien. Vraiment, elle est bonne, c'est une bonne personne, elle a un bon caractère, machin chouette. C'est que tu es faux. C'est que tu as une fausse conversion. Tu es contrefait. C'est pour ça que cette amie-là, elle est à l'aise en toi. Un serpent qui est à l'aise à côté de toi. Et toi, tu es à l'aise à côté d'un serpent. Écoute, un non-croyant est un enfant de Satan. Il appartient à Satan. Même si son caractère est le plus doux, le plus tendre, le plus jovial qu'il soit, c'est un enfant de Satan. Si tu rencontres quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ dans sa vie, c'est un enfant de Satan. Il appartient à Satan. Il y a même des gens qui veulent même se marier avec ce genre de personnes. C'est-à-dire, ce n'est même plus seulement l'amitié, ils veulent même faire leur vie avec un enfant de Satan. C'est horrible.
À quel point quelqu'un peut être autant séduit. Et tu dis que tu es un enfant de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas dans ta confession. Si tu as vraiment cru, écoute, il y a une promesse, tu seras persécuté. Les gens qui n'ont pas accepté Jésus-Christ vont te persécuter. Si on arrête de te persécuter, ou alors si on ne t'a jamais persécuté, c'est qu'il y a un truc qui est faux en toi. Il y a un truc qui est faux en toi. Si tu te sens même à l'aise dans la compagnie des gens qui ne sont pas chrétiens, il y a des croyants qui se sentent à l'aise. Ils sont dans leur élément, au milieu de non-croyants. Ils sont à l'aise. Ils vont dire que non, c'est le travail. Je t'assure, si tu es un croyant authentique, le Saint-Esprit de Dieu habite en toi, tu seras mal à l'aise. Tu sauras que tu n'es pas à ta place. Il y a quelque chose qui va te retenir. Ce n'est pas une histoire de caractère de dire que quelqu'un est extraverti ou est introverti. Non. C'est que la présence même de Dieu va faire que les gens vont voir que tu es différent. Quand Pierre est parti pour se chauffer auprès du feu, pendant que Jésus-Christ était au tribunal chez le souverain Anne et Caïphe, est-ce que c'est Pierre qui a parlé qu'il est enfant de Dieu? Ce sont les autres qui ont reconnu. On dit que non, toi tu ressembles à quelqu'un de ces gens-là. Ton langage est différent. C'est comme ça que les non-croyants identifient un frère. Parce qu'ils vont voir que ton langage est différent. Tu seras d'abord mal à l'aise avec leurs gros mots. Ils vont dire, ça va te, ça va te, ça va comme titiller le Saint-Esprit à l'intérieur de toi. C'est pour ça qu'un croyant qui est à l'aise dans la compagnie des non-croyants, c'est un faux croyant. Tu ne peux pas. Je suis pas en train de dire que, je dis que tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. L'Esprit de Dieu qui est en toi sera mal à l'aise dans leur conversation, dans leur grossièreté, dans leurs hobbies, dans ce qu'ils aiment faire. Tu ne vas pas te réjouir, tu seras mal à l'aise, tu ne seras pas à ta place. Et quand je dis ça, je ne parle pas seulement du côté académique ou professionnel, je dis même je parle même du côté famille. Que même ta propre famille, tu seras comme un étranger. Je suis pas en train de parler du travail, je parle même dans ta famille, tu seras comme un étranger. S'ils n'ont pas accepté Jésus-Christ, toi, membre de cette famille biologique-là, tu seras comme un étranger. Ce n'est pas quelque chose que tu vas essayer de faire. Ce n'est pas quelque chose que tu vas te battre à vouloir démontrer. Non. Ça va dégager de toi. Pourquoi? À cause du Saint-Esprit qui habite en toi. Tu seras persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Pas à cause de ton insolence, non. À cause du nom de Jésus-Christ. Les gens vont te détester. Il n'y aura aucune base sur laquelle ils vont se dire que, ah, vraiment, ton église là, vous les gens de ces églises là, vraiment, vous là, vous êtes comme ça, pourquoi vous aimez juger les gens, vous. Aucune base. Voilà comment est-ce que les gens vont te traiter. On te haït. Pourquoi? Parce que il y a le nom qui est sur toi, qui est sur ton front. Le nom de Jésus qui est sur toi. Et c'est ça qu'ils voient. Et tu es devenu une odeur de mort pour eux, un parfum de mort. Quand ils te voient, ils se sentent jugés. Ils se sentent condamnés. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être à l'aise en ta présence. Mais si tu arrives là-bas et que tu commences à te compromettre, il y a tes gros mots qui est dit ici, là. Il y a tes grossièretés qui sont là-bas. Il y a tes blagues sales qui est dites ici, là. Il y a telle chose dont tu n'es absolument pas d'accord qui est dit là-bas. Et tu sors un sourire, un sourire, machin chouette. On promet. Parce que tu ne veux pas être persécuté. Tu ne veux pas gâter l'ambiance. Tu es contrefait. Tu es faux. Et tu dois te repentir pour ça. C'est une promesse. Vous serez haïs de tous. Il n'a pas dit que vous serez haïs de certains. Non. Il dit tous, tous. Il dit que quiconque n'a pas Jésus-Christ dans son cœur va te haïr. Quiconque, avec qui tu as bien sûr en relation. Je ne suis pas de dire que tu marches en route et puis un inconnu te voit, il te connaît où? Ce que je suis en train de dire, c'est que ceux avec qui tu traites, qui sont en relation avec toi, vont te haïr. Si vous avez des relations,
Parce qu'il y a des gens que vous êtes seulement au bureau, vous vous voyez là pour travailler, ça finit là. Il n'y a pas vraiment de relation. Mais si tu as quelqu'un des contacts, je parle surtout des liens de famille là, de famille là. Quelqu'un n'accepte pas Jésus-Christ. Non. Et toi, il t'accepte. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que tu as arrêté de faire. Ou bien il y a un truc que tu ne fais pas, qui n'est pas bien. Il y a un truc où tu es compromis. Parce que par définition, un non-croyant va te haïr. Pourquoi? Parce que tu vas mettre en lumière le péché dans sa vie. Pas seulement dans tes paroles, non, mais dans ta façon de vivre, dans ta manière de te conduire, dans le fait que tu refuses d'accepter le péché. Quand tu es là, les discussions sont propres. Quelqu'un dit un gros mot, tu dis non, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un fait une blague grossière, tu ne ris pas, tu refuses d'accepter ça. Au lieu de se taire, parce que tu veux mettre tout le monde à l'aise. Compromis. Hein? Donc la souffrance est une promesse. Tu seras persécuté. Donc, comme tu es en train de m'écouter là, sache que tu es appelé à être persécuté. Tu es appelé à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Si tu es réellement un croyant, tu es appelé. Ce n'est pas une option. Tu es appelé. B. Il devait regarder la souffrance comme une bénédiction. Le Seigneur a dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Matthieu chapitre 5, versets 10 à 12. Le serviteur du Seigneur Jésus, Jacques, écrivit. En passant, Jacques Silas, c'était le petit frère de Jésus. Mais il se présente comme étant le serviteur de son grand frère. Il écrivit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Jacques chapitre 1, du verset 2 au verset 4. Écoute, le Seigneur Jésus-Christ demande de se réjouir quand on est persécuté, de ne pas être triste. Quand ta famille coupe les ponts avec toi, quand ton père ou ta mère ou tes frères ou tes soeurs ne te parlent plus, ou bien tes cousins ou tes tantes ou je ne sais pas qui ne te parlent pas. Quand au bureau, on t'a déjà stigmatisé, on t'a déjà classé, on sait que tu es tel genre de personne. Ou bien quand à l'école, tes camarades savent que tu es telle personne. Qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il demande d'être heureux, de se réjouir. Ce n'est pas une réjouissance qui vient des émotions ici-là. Non. C'est une réjouissance qui vient de la connaissance. Ici-là, ce genre de réjouissance-là ne vient pas des émotions. Parce que comment est-ce que tu peux être heureux alors qu'on est en train de te faire souffrir? Qu'est-ce qui peut donc te pousser à te réjouir? C'est la connaissance. C'est la connaissance. Il dit, le royaume des cieux est à eux. C'est la connaissance. Il dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Il dit, tu sais que l'on est en train de, pendant qu'ils te persécutent là, ils sont en train de mettre, c'est comme s'ils mettaient de l'argent dans ton compte en banque au ciel. Quelle injure, c'est 10 000 euros qu'on a mis dans le compte à banque au ciel. Tel crachat, c'est 50 000 euros qu'on a épargné au ciel. Pourvu que tu ne réagisses pas, parce que si tu réagis, tu as enlevé, tu as fait un retrait.
Chaque fois que tu te défends, ce sont des retraits que tu fais dans ton compte. Chaque fois que tu te défends, ce sont des retraits que tu fais dans ton compte. Hmm. Réjouissez-vous. Ce genre de réjouissance-là ne peut provenir que par la connaissance. Je sais, on ne va pas le lire, mais lorsque les apôtres avaient été arrêtés, parce qu'ils étaient en train de prêcher au nom de Jésus-Christ, ils ont été fouettés par les souverains sacrificateurs. Mais la Bible dit que quand ils partaient de là, ils étaient contents d'avoir été jugés dignes de souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un te traite de tous les noms à cause du nom de Jésus-Christ, est-ce que tu prends ça comme un privilège? Est-ce que tu prends ça comme un privilège? Est-ce que tu te sens honoré que l'on puisse t'insulter à cause de Jésus? Est-ce que tu te sens honoré que l'on puisse mal te traiter à cause du nom de Jésus? Comment considères-tu cela? Est-ce que tu prends ça comme un privilège? Réjouissez-vous. Cette réjouissance-là, je le dis une fois de plus, ne peut pas provenir des émotions. Donc, si tu dis que, OK, comment est-ce que tu veux que je me réjouisse alors qu'on est en train de me faire du mal? Voilà, à cause de ma foi chrétienne, on m'a privé de telle chose. Et tu es là, tu es assis, tu es tout triste. Tu es tout triste. Telle personne t'a traité comme ça. Hein? Tu es triste, tu es découragé. Tu as frappé à telle porte. Dès que la personne a entendu Dieu, il a fermé la porte au nez. Ou bien, dès que la personne a vu, comme une femme, une fois, j'avais donné un traité à une femme. Elle avait bien pris. J'étais à partie. Après, je l'entends courir après moi, et court, et court, et court, et court, et court, et court. Elle revient, elle me rebalance, elle me donne ça rapidement de reprendre mes choses. Elle me dit que son mari n'aime pas les choses comme ça. Son mari n'aime pas les choses comme ça. Donc, s'il te plaît, prends comme un objet de, 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 prends comme un objet de réjouissance basé sur la connaissance qu'il y a une récompense pour toi au ciel à chaque fois que tu es persécuté à cause du nom de Jésus-Christ. Visualise que tu es en train de créditer un compte au ciel pour les persécutions que tu reçois, les persécutions que tu n'es pas allé provoquer. Ne dis pas que, OK, le frère Jerry a enseigné que chaque fois que je suis persécuté, je suis en train de mettre l'argent dans mon compte. Donc, je peux avoir des persécutions même où ici, là, aujourd'hui. OK, je vais aller ici, là, je suis sûr que là-bas, je vais être persécuté. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que quand tu es persécuté à cause du nom de Jésus-Christ, il y a une récompense pour toi au ciel qui est stockée. C'est ça qui doit produire la réjouissance en toi. Voilà ce que je suis en train de dire. C'est expérimenter. Tous les disciples connaissent la souffrance par expérience. Mais ce n'est pas une chose qu'on leur impose. Dès le moment où ils rejettent Christ ou se compromettent, leur souffrance prend aussi fin. Cette souffrance peut juste être un surnom qu'on te donne. Mamie pasto, bien papa pasto, papi pasto, mais sous forme de moquerie. Des insultes, vous là, vous les gens là, vous les gens là, les gens des églises là, vous les gens des églises là. De fausses accusations. Tu as dit que, n'est-ce pas que tu avais dit que il peut arriver que le disciple ne reçoive plus d'aide financière. On te coupe les vivres. Si tu continues à faire ça, oublie-nous. Même ta pension ne paye plus.
qu'il soit chassé de la maison ou qu'il soit renié. Ok, comme tu veux donc nous montrer, va donc que tes frères là s'occupent de toi. On voit comment ils vont s'occuper de toi. Vas-y. Il peut arriver qu'on le renvoie de son travail. Écoute, chez nous ici là, on ne fait pas les choses comme ça. On ne parle pas de Dieu ici chez nous. Donc, fais tes affaires, tu pars. Qu'il soit démis de ses fonctions ou qu'on lui refuse une promotion, on pourrait confisquer ses biens. Il vivra dans une constante incertitude, ne sachant pas quel sera le prochain acte qu'on entreprendra contre lui. Il pourrait être battu, emprisonné ou tué. Ce sont là des réalités dures et tous les disciples les expérimentent jusqu'à un certain niveau. Mais une chose est sûre, tous expérimentent les persécutions, tous. Tous ceux qui sont vraiment disciples, tous, sans exception, tous. Si tu veux devenir disciple, ton attitude vis-à-vis de la souffrance doit être arrêtée, ça doit être clair. Tu dois préparer ta pensée à la souffrance. Tu dois te préparer à accepter la souffrance qui vient jour après jour, de telle façon que chaque jour, tu puisses mourir réellement. Et alors, lorsque viendra la suprême mort physique, elle ne sera pas une chose nouvelle pour toi. Donc, si tu veux être un disciple là, règle dans ta pensée que je suis né pour souffrir, pour le nom de Jésus-Christ. Je suis né pour souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Je suis né pour souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Que je sois humilié, frappé, méprisé, craché, tout ce que tu veux, pour le nom de Jésus-Christ, pour moi, c'est une couronne. Que je sois exploité, que je sois trompé, qu'on me traite comme quelqu'un qui ne comprend rien. À cause du nom de Jésus-Christ, je l'accepte avec joie. C'est pour ça que je suis né. Règle dans ta pensée clairement comme ça, parce que ça, ce sont des pensées qui font souffrir. Donc, règle dans ta pensée, à moins que tu ne veux pas être disciple. Mais ici, là, nous sommes en train de partager sur le chemin d'être disciple. Nous partageons sur comment être un disciple du Seigneur Jésus-Christ. Donc, si tu ne t'intéresses pas d'être disciple, si tu aimes le monde, va dans le monde. Jouis pleinement du monde et puis tu meurs, tu vas en enfer. Mais si tu penses que tu peux être dans la maison de Dieu et jouir du monde et des plaisirs du monde, tu te séduis. Tu vas vivre une vie misérable parce que tous ceux qui ont le cœur partagé sont misérables. Que ce soit ceux qui sont en Christ ou bien que ce soit ceux qui sont dans le monde. Dès que tu as un cœur partagé, tu as une vie misérable. Les gens qui explosent et qui changent le monde, ce sont ceux qui ont un cœur unique dans une seule direction. Ils n'ont pas des ambitions partagées. Ils ne cherchent pas à la fois à être grands en Christ et grands dans le monde. Donc, choisis, règle ton cœur. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, sache que tu es appelé à la souffrance, au mépris, à cause de son nom. Sache-le. Quand tu ouvres tes yeux le matin, sache-le. Règle dans ton cœur cela. Ou alors, rejette complètement cela et va vivre ta vie. Tous ceux qui aimeraient devenir des disciples doivent se poser les questions suivantes. Mon attitude de cœur vis-à-vis de la souffrance est-elle arrêtée? Ai-je une pensée qui soit prête à la souffrance? Ou alors tu vas toujours te plaindre. Oh, se plaindre. Les gens qui aiment se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Toujours en train de se plaindre. On ne m'a pas fait ceci, on ne m'a pas, on ne m'a, moi. Toujours centré sur eux. On ne m'a pas. Il ne dit jamais, je n'ai pas fait telle chose à telle personne. Non. C'est que lui ne m'a pas fait à moi.
centré sur eux. S'il te plaît, pose-toi ces questions-là. Est-ce que tu es prête à supporter la souffrance? Ai-je une pensée qui soit prête à souffrir? Serais-je fidèle à Christ, même s'il faut mourir ou être châtié n'importe comment? Peut-être que tu penses que ça, il s'agit ici du premier siècle. Non, on parle de ce siècle-ci. Il y a des gens que si tu touches à certains domaines de leur vie, ils pourront te tuer physiquement. Est-ce que tu es prêt à cela? Quelqu'un a dit que il faut qu'un homme trouve une cause, non pas pour laquelle il est prêt à vivre, non, mais pour laquelle il est prêt à mourir. Je t'assure, quand tu as trouvé quelque chose qui vaut plus que ta propre vie, tu as trouvé le sens dans ta vie, tu auras un sens de destinée. Mais quand ta vie est toujours supérieure à tout ce que tu trouves, à toutes les causes, quand ta vie est comme ça tu n'iras pas, tu ne feras pas grand-chose. Mais quand tu as trouvé une chose qui est au-dessus de ta vie, je t'assure, tu vas prendre soin de cette chose-là et tu vas l'accomplir. Parce qu'elle vaut mieux que ta vie. La volonté de son Père pour le Seigneur Jésus-Christ valait plus que sa vie. Et la volonté du Seigneur Jésus-Christ valait plus que la vie de tous les apôtres. Toi, qu'est-ce qui vaut plus que ta vie? Quelle est cette chose pour laquelle tu es prêt à mourir, mais tu ne peux pas compromettre? Ne réponds pas vite. Ne réponds pas vite. Parce que si tu te mens à toi-même, tu ne te mens qu'à toi seul. Parce que tu peux rapidement répondre et Dieu va te mettre à l'épreuve. Ne dis pas rapidement, ne réponds pas vite. Parce que tu peux répondre et Dieu va t'éprouver. Parce que Dieu est sérieux. Quelle est cette chose-là qui vaut plus que ta vie? Que tu peux sacrifier ta vie pour ça? Suis-je prêt à souffrir avec joie pour le Seigneur? Réfléchis sérieusement à ces questions et demande au Seigneur de te révéler l'attitude réelle de ton cœur. Demande. Évite, voilà, je n'avais même pas lu. C'est écrit, pourtant, j'étais en train de parler sans avoir lu. Évite des oui hâtifs ou superficiels. Voilà, je n'avais même pas lu, c'est écrit. Car Dieu éprouvera ta sincérité par la persécution. Voilà, ce que je suis en train de dire. Ne réponds pas rapidement. Ne réponds pas rapidement. Demande à Dieu de te montrer réellement ton cœur et plaide avec lui. Plaide avec Dieu. Qu'il ait pitié de toi, de ton cœur misérable. Plaide avec Dieu, que Dieu ait pitié de ton cœur misérable. Pour que ton cœur soit changé à un cœur de disciple. Qui est prêt à tout pour satisfaire le Seigneur Jésus-Christ. Même au prix de ta propre vie, au prix de ton emploi. Je ne parle même pas. La vie, c'est même trop loin. Il y a des gens qui ne sont pas prêts à sacrifier quoi que ce soit pour leur travail. Non. Tant que ça ne touche pas mon emploi, ça va. Je me souviens une fois où j'ai été confronté avec mon chef à cause de la parole de Dieu. Et ce jour-là, j'avais mis les points sur les i pour qu'il ne plaisante plus jamais avec le nom de Jésus-Christ dans ma présence. Parce qu'il avait dit Capharnaüm. Je ne sais plus quand on parlait de la Bible. Il dit Capharnaüm, le repère des prostituées, un truc comme ça. J'ai dit quoi? Il m'a regardé. J'ai dit non, 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 non. Capharnaüm, c'était le centre. Alors qu'il avait pratiquement raison. Mais dans mon zèle, je savais que Capharnaüm, c'était c'était le quartier général du Seigneur Jésus-Christ. Quand il commençait son ministère. Et lui, il disait que c'était un endroit où il y avait beaucoup de prostituées. Ça vient d'une expression comme on dit un Capharnaüm, un truc comme ça. Il m'a dit non. Il a compris que, bon, c'est aussi passé comme ça. Je ne suis pas en train de t'encourager pour aller être provoquant, non. Mais ce que je veux dire, c'est que ne mets pas ton travail, ton emploi ou quoi que ce soit au-dessus de la volonté de Dieu.
au-dessus de l'honneur du nom du Seigneur Jésus-Christ. Ne le fais pas. Ne le fais pas. Ne laisse pas quelqu'un mépriser ton Dieu en ta présence. Ne le fais pas. Hmm. Donc, évite de rapidement répondre que oui, 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 à ce qu'on a posé comme question. Tu peux aussi te poser la question, qu'ai-je déjà souffert pour lui? Qu'est-ce que tu as déjà souffert pour le nom de Jésus-Christ? Il te demande, qu'as-tu souffert pour moi qui t'ai tout donné en mourant pour toi? Le Seigneur est mort pour toi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas quelque chose qui peut dépasser cela. Quand tu vas dire que tu as fait quoi pour lui, tu es encore vivant. Les apôtres sont morts. Je ne connais pas un seul apôtre qui soit mort de vieillesse. Je ne sais pas si Jean est mort de vieillesse, ça me surprendrait. Parce que la tradition veut que tous les apôtres soient morts à martyr. Mais mort pour le nom de Jésus. Toi, tu es toujours vivant. Hein. Il est possible que tu aies souffert dans le passé. Et maintenant, tu es en train de faire quoi? Tu es en train de jouir de la vie. Il est possible que l'on se résigne devant la souffrance et qu'on dise, bien, je suppose que je n'ai aucun choix. Que puis-je faire d'autre? Cependant, ce n'était pas là son attitude. Il avait accepté la volonté de Dieu qui incluait la souffrance avec joie. Un jour, avant qu'il ne mourût pour toi, il avait dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié en lui. Jean chapitre 13, verset 31. Écoute, si tu acceptes la souffrance avec joie, tu ne te plaindras pas et tu ne seras pas amer. Les gens qui aiment se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre, se plaindre. Toujours en train de se plaindre. Pourquoi est-ce que la vie est comme ça envers eux? En train de se plaindre comme si ils portaient le monde sur leur tête. Toujours en train de se plaindre. Si bien que même le visage est devenu comme une plainte. Avec l'amertume dans le cœur. Hein? Tu as Jésus-Christ dans ton cœur et tu as également l'amertume à l'intérieur. Donc Jésus-Christ est assis d'un côté et l'amertume est assis de l'autre côté. Tu as amer contre les gens. Rancunier contre les gens. Écoute, si tu veux être disciple, efface les plaintes de ta tête. Enlève les plaintes de ton cœur. Retire toute amertume contre quiconque. Toute vengeance, toute rancune. Libère-toi de cela. Dépose cela. Ne dis pas que non, j'attends que la personne vienne demander pardon. Zéro. Dépose cela. Libère cette personne et bénis-la. Prie que Dieu la bénisse et ne lui tienne pas rigueur pour le mal qu'elle t'a fait. Sois comme Étienne. Tu te réjouiras, tu ne haïras pas tes persécuteurs, mais tu remercieras Dieu pour eux. Et le secret que je vous donne pour les gens qui vous persécutent, c'est de prier pour eux. Tu ne peux pas avoir de l'amertume pour quelqu'un pour qui tu es en train de prier. Je vous assure que ce n'est pas possible. Essayez. Si quelqu'un t'a fait du mal, essaye seulement de prier, ne serait-ce qu'une minute. Je ne dis même pas deux, une minute pour cette personne-là et vois si ton cœur a encore du mal vis-à-vis d'elle. Si quelqu'un t'a fait du mal, arrête-toi un instant et prie que Seigneur, je prie que tu bénisses cette personne et vois si ton cœur est encore amer vis-à-vis de cette personne-là. C'est un secret que je vous donne. Donc, tu ne vas pas haïr les gens qui te font du mal, non. Tu vas les bénir, tu vas les bénir, tu vas prier pour eux, tu vas les bénir. Ok, terminons. D, momentané. La souffrance du disciple est pour un peu de temps. L'apôtre Pierre dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. 1 Pierre chapitre 1 verset 6. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle
Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. 1 Pierre chapitre 5, verset 10. Le Père céleste utilise la souffrance pour perfectionner ses enfants en vue de son royaume à venir, comme un orfèvre habile. Il ne permettra à aucun disciple d'endurer plus de souffrance qu'il ne faut pour sa perfection. Si ta souffrance ne s'est jamais prolongée, il est possible que ce soit parce que tu es son métal le plus précieux, qui a besoin de recevoir de lui un meilleur traitement. Si tu es en train de souffrir et tu as l'impression que ça ne s'arrête pas, c'est parce que tu es un instrument le plus... C'est-à-dire, plus tu souffres, plus tu es précieux entre les mains de Dieu. Dieu ne lâche pas. Parce qu'il faut comprendre une chose. Ça ne fait pas plaisir à Dieu de te voir souffrir. C'est faux. Il n'y a aucun parent qui s'assoit et se réjouit de voir son enfant pleurer. Aucun vrai parent ne pense comme ça. Aucun. 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 Parfois, je me demande peut-être si, quand le Seigneur Jésus-Christ a crié à la croix, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quel est le parent qui peut rester là et voir son enfant souffrir autant? Quel est le parent qui peut avoir cette force-là de voir son enfant souffrir autant et ayant la capacité de l'en délivrer? Quel est le parent? Donc, je veux que tu comprennes que Dieu ne prend pas de plaisir. Non. Mais il veut te bâtir. Il veut te former. On a lu un livre avant celui-ci qui s'appelait Les lois du succès spirituel. Et dans ce chapitre, et dans ce livre-là, il y a une loi qu'on appelle les problèmes, la matière première de Dieu pour la grandeur. Quand Dieu veut forger quelqu'un, quand Dieu veut bâtir quelqu'un, quand Dieu veut élever quelqu'un, il lui donne des problèmes. Il lui donne la souffrance. C'est pour cela que Christ a souffert autant avant d'être élevé autant. Plus Dieu va t'écraser, te faire descendre, et plus il va t'élever, te faire monter. Donc réjouis-toi. Si tu n'as aucune souffrance, peut-être parce que tu es totalement inutile comme une plume, comme une feuille. Tu es tellement léger que Dieu ne sait pas ce qu'il va faire de toi. Il a peur qu'il mette un peu de pression et tu te pèses comme un plastique. C'est pour ça qu'il te laisse. Tu es un bébé. Mais si tu es en train mais si tu ressens le marteau de Dieu, si tu vois les difficultés, comment est-ce que les gens te méprisent et Dieu dit que tu vas bien être traité. Comment est-ce que les gens te traitent mal et Dieu dit que je veux que tu les traites bien. Je ne t'autorise pas à te défendre. Même si tu as la possibilité de le faire, Dieu dit non, tu ne te défends pas. Je ne t'autorise pas à te justifier. Même si tu as tous les arguments du monde, Dieu dit non. Et ça fait mal. C'est parce que Dieu est en train de te bâtir, de te former pour pouvoir t'élever. Quand Dieu aime une personne, il te blesse. La marque de l'amour de Dieu, ce sont les blessures. Tout ce que Dieu a aimé, il les a blessés profondément. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à ce jour, quiconque Dieu a aimé, il te blesse. Que ce soit Moïse, que ce soit Abraham à qui il a demandé son fils, que ce soit David, que ce soit le Seigneur Jésus-Christ. Quiconque Dieu aime, il va te blesser. Que personne ne te trompe. Dieu châtie ceux qu'il aime. Donc si tu es dans le marteau de Dieu, c'est une marque d'amour de Dieu. Tu es aimé de Dieu. Réjouis-toi dans ta souffrance. Confie-toi en lui. Tu hériteras d'une grande gloire lorsqu'il viendra. C'est ce que nous avons dit. Tu partages les souffrances de Christ. Tu partages sa gloire à son retour. L'apôtre Paul présente cela de cette façon. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir
qui sera révélé pour nous. Romains, chapitre 8, verset 18. Mais c'est que les gens ne croient pas. Ils ne croient pas. C'est pour ça qu'ils se plaignent. Ils ne croient pas. Ils ne croient pas quand Dieu te dit de ne pas te défendre, de ne pas te justifier, quand Dieu te dit de continuer à être bon, sans te plaindre. Non, il faut que tu te justifies. Il faut que tu te défendes. Parce que tu ne crois pas qu'il va te récompenser. Tu ne crois pas qu'il va te récompenser. Tu ne crois pas qu'il va te récompenser. Tu ne crois pas. C'est pour ça que tu réponds. C'est pour ça que tu te défends. C'est pour ça que tu te justifies. Et c'est pour ça que tu te plains. Parce que tu ne crois pas Dieu. Tu es incrédule à sa bonté. Tu ne crois pas qu'il est Dieu. Et que ce qu'il dit, il va le faire. Et l'apôtre Paul, et l'apôtre Pierre, pardon, ajoute, réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. 1 Pierre chapitre 4, verset 13. Parce que si tu partages les souffrances de Christ, tu vas partager sa gloire. Ok, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Pardon, prions. Prions que le Seigneur ouvre nos yeux sur le fait que nous sommes appelés à souffrir pour le nom de Jésus-Christ. Puis que Dieu ouvre tes yeux et que tu comprennes que tu es appelé à souffrir. C'est une promesse. Puis que Dieu ouvre tes yeux, que tu comprennes que tu vas souffrir à cause du nom de Jésus-Christ. Prions ensemble. Père éternel, je prie, Seigneur, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. Oh Dieu, Seigneur, je prie que tu ouvres nos yeux, Seigneur, les yeux de chacun d'entre nous, que la souffrance fait partie de notre vie, intégrante de notre vie, Seigneur. Pour autant que l'oxygène, Seigneur éternel, notre respiration fait partie de nous, de notre vie. La souffrance fait partie de la vie de disciple, Seigneur. Nous sommes appelés à souffrir, Seigneur éternel. Et nous allons souffrir à cause de ton nom, Seigneur. Je prie que tu révèles cela dans le cœur de chacun d'entre nous, Père. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Euh, Prions afin que le Seigneur nous accorde la grâce de nous réjouir. Prie que Dieu t'accorde la grâce de te réjouir. Prie que tu te réjouisses devant toute souffrance. Prie que tu te réjouisses. Et comme on a dit, ce n'est pas une réjouissance émotionnelle. Ne dis pas que non, je ne me sens pas. C'est une réjouissance basée sur la connaissance. Tu sais que ta récompense est grande. C'est pour ça que tu supportes. Parce que tu sais que Dieu voit tout et il sait tout. C'est pour ça qu'il demande de se réjouir. Pardon, prions pour que nous nous réjouissons devant toute souffrance, devant toute persécution au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, nous prions, Père éternel, au nom puissant de ton Fils Jésus-Christ, oh Dieu. Accorde la grâce, Seigneur, de nous réjouir, de nous réjouir, de nous réjouir. Père éternel. Oh Seigneur, devant toute souffrance, s'il te plaît, Père éternel. Seigneur, visite-nous, Seigneur. Visite-nous, Père éternel, Dieu puissant. Et que nous nous réjouissons parce que nous savons que notre récompense est grande là-haut, Seigneur éternel. Oh, grande. Nous savons que tu es un Dieu qui voit, Seigneur. Oh Seigneur, nous te supplions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et enfin, euh, prions pour que Dieu nous accorde la grâce de voir que les souffrances est la matière première de Dieu à la grandeur, à la gloire. Prions pour que Dieu nous ouvre les yeux et que nous puissions apprécier chaque souffrance, chaque persécution, chaque chose que nous faisons, chaque douleur que nous avons, qui provient de notre obéissance à Jésus. Que nous puissions voir que c'est la matière première de Dieu dans nos vies pour nous élever à la grandeur. Prions ensemble.
Seigneur, je prie afin que tu nous délivres des plaintes. Parce que tu ouvres nos yeux, Seigneur, que nous puissions voir que les souffrances dans nos vies, Seigneur éternel, c'est ta matière première pour nous élever à la grandeur, Seigneur. S'il te plaît, oh Dieu. Seigneur, visite chacun d'entre nous, afin que nous puissions voir les souffrances dans nos vies, Seigneur éternel. C'est la matière première pour nous élever à la grandeur. S'il te plaît, Seigneur Dieu, afin que nous n'ayons plus de plaintes, mais que nous nous réjouissons, que nous soyons confiants en toi, Seigneur, parce que tu es au contrôle de nos vies et tu es en train de nous bâtir et tu ne permettras pas, Seigneur éternel, que nous puissions souffrir au-delà de nos forces, Seigneur. Je prie que tu montres cela à chacun d'entre nous, Père éternel, pendant que nous allons nous séparer. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, merci beaucoup. Pardon, bénissons le Seigneur pour ce moment et prions qu'il nous accorde la grâce d'être là lundi prochain pour continuer. Prions ça. Amen. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce, Père éternel, pour ce moment passé dans ta présence. Merci pour Merci pour la parole de vérité que tu as déversée dans chacune. Je prie afin que tu nous Nous puissions recevoir ce que tu as permis, que nous puissions prions que cette semence porte du fruit dans nos cœurs. Cette semence ne tombe pas sur un sol rocailleux, mais qu'il puisse vraiment atterrir sur nos cœurs. Dans le prochain temps, Père, nous fasse grâce de nous retrouver la semaine prochaine, afin d'être remplis de tout et de pouvoir être conduits par toi dans Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Bonne soirée, Safia. Bonne soirée. Patricia. Bonne soirée, Junior. Bonne soirée, Précieux. Bonne soirée, Philippe. Martine, bye bye. Bye bye. Bonne soirée. Au revoir. Bye bye. Bonne soirée.